Et nous voici pour nos moments de débat. Hein. On va parler un peu des marchés. On ira faire quelques emplettes, hein. C'est sûr. Mais prioritairement, on ira faire le constat de l'état des lieux puisque les nouveaux marchés construits par le gouvernement ont commencé à être inaugurés. Le tout premier a été celui de Kadiaoun qui a ouvert ses portes avec quelques polémiques. Mais aussi, il y a celui de Dantokpa qui n'a pas été reconstruit, mais plutôt qui a promis à une suppression. On verra bien ce à quoi cela va aboutir. William, bonjour. Franck, bonjour. Bonjour. Lorich, bonjour. Bonjour. Allez, on va commencer déjà par le marché de Kadiaoun. Hein. Beau, joyeux, faut-il le dire, avec des étalages assez attrayants, bien achalandés, les marchandises bien exposées. En tout cas, quand on fait un tour là-bas, on respire mieux que par le passé, hein, William. Ce n'est plus en tout cas les fortes odeurs et les nuées de mouches qui vous accueillent désormais et vous discutent les prix de produits comme avant. J'aime votre caricature. Ça, c'est une évidence, ce que vous dites. Les eaux boueuses et pâteuses de ces saisons de pluie. Ah oui, il faut réfléchir 2 fois avant de poser les pas. Voilà, ou même avec des moyens roulants, vous réfléchissez ici à votre choix, si vous décidez finalement ou pas. Je crois que ça, à Kadiaoun, dans les autres villes qui ont bénéficié de ces nouveaux marchés, de ces marchés modernes, ça c'est une évidence, ça c'est visible, avec des étalages nouveaux que nous avons vus un peu partout. Moi, j'y ai pas encore été, mais vous voyez les images et ça traduit une certaine évidence, une certaine réalité. C'est à l'actif de ces populations qui ont gardé la patience du temps de l'inauguration de ces marchés, parce que ça a duré, ce que ça devrait prendre comme durée. C'est à l'actif de nos gouvernants qui ont opéré ce choix de moderniser les marchés. C'est aussi à l'actif du contribuable béninois qui a mis de l'énergie à moderniser un tant soit peu nos cadres commerciaux, parce qu'en fait, il y en avait dans de très grandes villes. Quand vous prenez par exemple Kadiaoun, c'est le 12e arrondissement de Cotonou, avec autour des quartiers comme les Cocotiers et autres, qui sont les plus huppés, ceux aux standings les plus élevés de la ville, mais avec des espaces marchands pas du tout attrayants, qui n'étaient pas forcément aux normes et ne répondaient pas à la réalité qu'imposait le niveau de vie et le niveau des populations qui y résidaient. Je pense que c'est justice faite à ces populations d'un effort commun de tous. Franck? Oui, je pense que le niveau d'urbanisation aujourd'hui et les infrastructures, les nouvelles qui sont en train d'être construites, nous imposaient de telles infrastructures marchandes. Parce que vous voyez autour des marchés, dans les marchés, prenez le cas de Ménotin, tout près ici, vous voyez que le marché qui est là, ça dégagne un tout petit peu l'attrait que devrait avoir ce quartier, surtout quand il pleut. Vous voyez tout le bazar que cela donne comme spectacle, et ce n'était pas trop bien. On ne pouvait pas évoluer si on voulait d'une ville assez ordonnée, une ville assez organisée, et surtout les investissements qui sont faits aujourd'hui dans nos grandes villes. On ne peut pas continuer à végéter dans une telle situation. Et je pense que c'est bien trouvé de la part du gouvernement de construire ces marchés-là, qui présentent, j'avoue, des aspects très attrayants. Et aujourd'hui, lorsque moi j'y ai fait déjà un tour, ce que moi je craignais, et j'ai été rassuré finalement, c'est l'aération. Mais j'ai constaté que... C'est climé, c'est ça? Non, c'est pas climé, mais il y a l'aération a été bien considérée dans le plan de construction. Et donc, lorsque vous êtes à l'intérieur, vous n'êtes pas étouffé, l'air circule très bien. Et l'espace également pour les usagers. Je veux parler des clients, de vous ceux qui viennent... Vous ne devriez pas craindre ça, vous qui venez de Parakou. Il y a quand même le marché à Azeke qui quand même présente quelques aspects ressemblants justement. Oui, c'est vrai, mais c'est que... Là. Oui, l'usure du temps. Si on doit parler du marché à Azeke, c'est un autre débat. On peut prendre toute une journée à en parler. Sa localisation, là où ça se trouve aujourd'hui, il faut y réfléchir. Oui, hier, il n'y avait pas cette poussée démographique voilà, qui fait pression aujourd'hui. Et puis, les données sociologiques également. Il y en a on qui va sont en parler tout à l'heure. Voilà. Et le riche,
Déjà l'aspect, comment vous trouvez le marché? Je le dirais en 3 mots, il y a le luxe, confort et sécurité. Luxe en ce sens qu'aujourd'hui, quand vous regardez ces marchés, vous voyez des marchés de type nouveau et cela donne une certaine connotation assez attrayante de nos grandes villes parce que ce sont des villes qui ne reçoivent pas que des habitants de cette ville dans les marchés, mais aussi des étrangers qui viennent pour découvrir justement, en fait, pour la destination Bénin et qui, pendant leur séjour au Bénin, veulent aussi découvrir le marché, ce que nous vendons, les produits que nous avons et les types de marchés que nous avons. Et c'est assez intéressant de constater aujourd'hui que l'on peut circuler dans un marché tout en se sachant propre, parce qu'on sait la boue que l'on recevait dans les anciens marchés, et aujourd'hui maintenant, les étalages, comme vous le voyez dans les images, ça montre que tout est attrayant. Et sécurité, parce que, vous le savez, quand les hangars sont entremêlés et que c'est carrément des matériaux précaires et qu'il n'y a pas vraiment de circulation, dès que le feu prend à un endroit donné, c'est que vous êtes sûr que tout le marché va prendre le coup. Aujourd'hui, il y a des dispositions de sécurité qui sont également prises pour pouvoir très vite, si éventuellement, c'est vrai qu'on ne le souhaite pas, si éventuellement il devrait y avoir un incendie, il y a de nouvelles dispositions qui sont prises. Et vous voyez les toilettes de type nouveau. C'est pas ce qu'on voyait souvent dans les différents marchés. Et le confort maintenant, regardez, le confort au sein du marché, les bonnes dames se sentent beaucoup plus à l'aise maintenant pour voir. Et j'ai entendu certaines qui ont dit que aujourd'hui maintenant, avant qu'elles ne viennent au marché, il y a un comité, il y a une structure, une équipe qui procède déjà au toilettage, au nettoyage du marché avant même qu'elles ne s'installent. Donc, elles ne sont même pas préoccupées actuellement par ce principe. Donc, il y a une équipe qui veille à la propreté des lieux, à l'entretien des lieux, et c'est à l'actif du gouvernement. Ah oui, beaucoup de choses assez intéressantes autour de ces joyaux-là qui font que on doit s'entendre et s'accorder sur leur valeur et sur la plus-value, en tout cas, comparativement à ce qui était. Mais cela n'a pas empêché les polémiques. Hein. D'abord, on a eu la première polémique, c'est au sujet des horaires d'ouverture de fermeture. C'est vrai que depuis le lundi, cela a été amélioré. Mais est-ce qu'il fallait vraiment en fait toute une histoire, William? Parce que c'est une histoire. Et il faut en faire une histoire. C'est une histoire que de donner des horaires à ma maman au marché comme si elle était fonctionnaire. Elle n'a pas opté pour ça, sinon elle n'a pas eu la chance peut-être d'aller à l'école. Au marché, c'est le marché. La belle preuve, nos instituteurs avaient pour habitude de dire aux apprenants retardataires, ici nous ne sommes pas au marché. Au marché on vient quand on veut, au marché on part quand on le veut. Et ne dites pas en milieu urbain, quand les gens sortent de l'administration, peut-être à 17h, quand ils sont d'une fonction, de la fonction publique, ou je ne sais à quelle heure, quand ils sont à leur propre compte, ne leur demandez pas à 20h de ne pas pouvoir accéder à un marché. Oui, bien, de 17h ou de 16h à 20h, on a le temps d'aller dans le marché du quartier. Et puis dans votre propre quartier aussi, il y a un marché. Ça, c'est l'argent. Vous parlez de l'argent public, de l'argent qui est dans un cadre réglementaire. Et celui qui est entrepreneur et le peintre artisan de la journée. Et eux, ils n'ont pas des besoins qui pourraient les amener dans un grand marché. Parce que pour la petite emplette du dîner ou je ne sais pas, le petit besoin, au quartier, on peut s'en procurer. Mais il y a des choses peut-être, ou même la première visite quand on décide de faire des achats pour la première fois, d'aller faire des courses dans un nouveau marché, les marchés mis en service là, et qu'on décide de le faire pour une toute première fois, rien n'empêche de le faire à 20h. Bon, ils ont rallongé désormais à 21h. Moi, je pense que on copie très bien de bonnes choses, d'ailleurs, en faisant un marché à des normes, un marché qui réponde à des normes, mais copier les horaires, je ne sais pas si ça existe. Moi, je suis très... Oui, il y a des heures, le marché doit fermer, la sécurité doit prendre le relais, on doit veiller à la propreté. Quelqu'un a dit tout à l'heure que les lieux sont nettoyés avant l'arrivée des acteurs. Ça doit prendre du temps et c'est à un moment donné que ça se fait. Les éventuelles réparations à faire
Parce que c'est neuf peut-être aujourd'hui, demain ça peut être vétuste, il faut faire les réparations, il faut trouver un moment idéal pour faire les réparations. Je conviens de cela avec vous. Je conviens de cet effort à faire dans la modernité, parce que la modernité, le confort, l'adaptabilité à son statut, à son histoire et à la réalité de l'heure demande ces concessions. Mais ne dites pas dans notre sociologie qu'il faut des horaires pour aller au marché. Moi, ne serait-ce que l'évocation du thème, moi, me dispose. Chez nous, on n'a pas des horaires pour aller au marché. Ou est-ce que ce sont des marchés de fonction publique ou des marchés de travail où les dames sont embauchées et elles ont des salaires? C'est ça? Parce que moi, je me pose la question. La société doit être réglementée. Hein? Il faut réglementer la société, mais ne demandez pas à la commerçante de poissons fumés qui a fini peut-être de fumer son poisson à 17h, qui veut faire ses chiffres pour la soirée, pour tous ceux qui feront du Wevi Moyo ce soir-là, de sortir du bar ou d'interdire ses clients, des clients qui doivent venir à elle à 20h pour lui demander de ranger et de rentrer. Parce qu'en fait, je suis d'accord qu'il ne faut pas confier l'entretien à nos bonnes dames, comme par le passé, ou se les laisser à la conscience de chacun. Sinon c'est mort. Sinon, c'est mort en 6 mois ou en 1 an, en raison du standing de l'infrastructure. Je suis également d'accord qu'il faut une certaine règle. Mais discutons, parlons et restons collés à nos réalités. Je ne sais pas dans quel milieu du Bénin. Chez nous, il y a des marchés de nuit. Hein. Chez nous, dans notre pays. Mais là, on saura que c'est un marché de nuit. Mais à Kadiaou, ce n'est pas encore officiellement un marché de nuit. Mais le marché de jour que vous connaissez en métropole ici et en périphérie, vous en connaissez. Allez, entrez, sortez d'Abomey-Calavi les soirs. À Koukoukodji, vous voyez des bonnes dames au bord de la voie à 23h en train. Et il y a plein de clients auprès d'elles. Si on construit un nouveau marché pour elles et on demande que ce marché soit vidé de ses clients à 20h, mais attendez, les gens vont retourner. Parce que quelqu'un a dit dans une vidéo que ce sont des prêts qu'ils ont faits. Et au moment où les rares clients qui s'annoncent doivent venir, on met l'embargo d'une certaine accessibilité. Qu'est-ce qu'on n'a pas vendu depuis 8h et qu'on peut vendre à 21h, 22h, 23h, 24h? Ça, c'est une question que j'ai entendu souvent mon grand-père poser à ma grand-mère qui traînait souvent les pas au marché autour de son étalage. Qu'est-ce qu'on n'a pas vendu depuis 8h et c'est à 20h qu'on veut vendre? Il faut tenir compte des types de clients. Vous savez, du matin au soir, il y a différents types de clients qui viennent. Bon, actuellement, vous êtes au service. Certainement que votre épouse est aussi au service. Et certainement qu'elle finira peut-être dans l'après-midi ou pour certaines personnes après 20h. Donc après 20h, si éventuellement il y a des choses à acheter très rapidement pour peut-être faire des emplettes, faire des approvisionnements, mais la dame qui peut-être a fini vers 19h a peut-être le temps rapidement d'aller chercher les enfants à l'école et maintenant rallier le marché, faire ses petites courses avant de rentrer à la maison. Vous savez, chacun a son horaire, chacun a son programme et c'est en fonction de cela que les dames estiment que ceux-là qui finissent le travail, qui finissent le service et qui veulent rallier la maison et en faisant une bifurcation au marché, doivent aussi avoir accès au marché et c'est un chiffre d'affaires. Elles sont là pour faire le chiffre d'affaires. C'est vrai qu'à 20h, tout de suite, le marché c'était prévu pour 20h et c'est ça qui a créé un peu la colère des populations. 20h ou 19h 19h je pense. 19h je pense. 19h. En premier c'était 20h. Vous savez, quand vous donnez cette heure-là, ça n'arrange pas trop ces populations, surtout les commerçants, parce qu'elles se disent que ceux-là qui finissent... 20h, c'est l'heure à laquelle Uric Gaba finit le 19h30. Uric Gaba va pas acheter du poisson fumé à la fin de 20h. Ne prenons pas seulement en compte l'administration publique. Je pense que c'est l'erreur qui a été commise en amont. L'administration publique finit à une certaine heure qui est connue de tous. Mais il y a beaucoup qui sont dans le secteur privé. Il y en a qui finissent même à 20h. Donc, quand ils finissent à 20h, souffrez qu'ils aillent faire également leur cause. Donc, je pense que c'est une justice qui est faite pour toutes les parties, aussi bien pour les bonnes dames que pour les clients qui finissent tard et qui veulent faire leurs emplettes avant de rentrer à la maison. Je pense que l'ANAGEM a trouvé la juste répartition des choses en réajustant l'heure. Franck, est-ce qu'on n'aurait pas dû peut-être même mettre la fermeture à 18h? Les bonnes dames qui vendent là-bas ont aussi une famille, ont des enfants à suivre, à aller récupérer à l'école, à éduquer aussi. Quand elles restent au marché jusqu'à 20h, 22h, 23h,
qu'est-ce que leurs enfants deviennent en termes d'éducation, en termes de suivi? Ça aussi, il faut en parler. Oui, votre question renvoie au fait que si on continue par considérer toutes les polémiques, on en aura comme ça. Parce qu'au départ, c'était d'abord le fait que ça a circulé, que Talon veut en faire un instrument de propagande. Et cela a amené les dirigeants à opter pour le tirage au sort. Ça, c'était la première polémique. On n'en parle pas trop, mais c'était la toute grosse polémique qui avait circulé et il a trouvé le moyen de taire cette polémique. Ensuite, on a parlé des horaires. Même si vous fixez l'horaire à 0 heure, vous allez entendre des gens qui vont vous dire, moi, je finis. Le gardien, il va te dire qu'il finit à 6 heures. Si on peut prolonger ça à 6 heures, ou le militaire qui est resté peut-être en garde quelque part, qui finit à 5 heures pour être relayé, je veux aller faire mes emplettes. C'est tout à fait normal parce que c'est citoyen. Les citoyens qui doivent finir après 20 heures pour venir faire les emplettes, combien sont-ils sur la grande masse? Donc, si on doit prolonger les horaires, c'est que on va le faire à vie et ça ne va jamais satisfaire quelqu'un. Et puis, la même sociologie nous enseigne que la nuit, on ne fait pas le marché partout. On va vous dire que la nuit, il y a nos parents qui sont déjà partis avant nous, qui viennent aussi pour faire des emplettes. Ils ont besoin de faire de la cuisine là-bas aussi. Et puis, ils ont besoin de tranquillité pour entrer dans les marchés et faire leur emplettes. Et donc, si on doit considérer toutes les polémiques qui tournent autour de ces marchés-là aujourd'hui, on n'en finira jamais. C'est déjà bien qu'on ait déjà trouvé le moyen de rallonger un tout petit peu de 8h à 21h et les samedis, enfin les week-ends et les jours fériés de 8h à 20h, je crois. Oui, 20h. Moi, je pense que c'est assez suffisant parce que ce sont de nouvelles infrastructures et on a besoin également du temps pour les entretenir. C'est pour le bien de ces dames-là. Ne vous surprenez pas lorsque dans 6 mois, vous allez commencer par observer de petits comportements où on verse n'importe où, ainsi de suite. C'est l'homme qui est ainsi, malgré l'équipe qui est là, parce que les équipes seront fatiguées. Par exemple, vous versez quelque chose là, celui qui est chargé vient nettoyer, et l'instant d'après, il vient encore jeter plus... La police municipale se chargera de ces indélicates griffes-là qui vont tricher avec... La question que vous avez faite à Franck m'intéresse. Je vois la pertinence de ce que Franck dit, mais qu'est-ce que ma maman a à voir avec un jour férié quand elle est commerçante du marché? Elle a besoin de savoir ce que vous faites à la maison, par exemple, quand elle n'est pas là. Non mais attendez... Vous êtes son enfant. Tanguy, cette hyper-occupation n'a jamais rien entaché dans l'éducation de ces enfants. Sérieusement? Et presque nous tous ici, nous convenons, si nous avons eu des mères ménagères et commerçantes de marché, comme c'est mon cas, nous tous convenons que ça n'a jamais empêché. D'abord, c'est pour ça qu'elle va s'approvisionner en tout pour votre éducation et dans tous les paramètres. Et elles ont l'ingéniosité, nos mères, des marchés, parce qu'elles-mêmes ont vécu ce régime avec leur mère. Elles ont l'ingéniosité d'avoir toujours de petites tantes à côté, d'avoir toujours des tatas à côté, ou des belles-sœurs qui faisaient le relais à la maison. Bonjour la dislocation. Bonjour la dislocation de foyer. C'est plus compliqué aujourd'hui. C'est la petite tante qui dresse le lit, qui fait les vaisselles, les ménages, etc. En attendant que madame vienne de son marché à 23h01, toute fatiguée, et qu'elle ne peut même pas répondre aux 2 premières questions de son mari. Vous imaginez? Non, Tanguy, nous n'avons pas à réinventer le Bénin. Le Bénin, dans le vent de la modernité, ne peut pas changer et être comme Paris en 2 jours. Parce que ne l'oublions pas, la bonne dame qui n'a personne pour l'aider à la maison, rassurez-vous, elle ne reste pas au marché jusqu'à 21h. Celle qui n'a personne à la maison pour faire le dîner à table, celle qui n'a aucun autre recours, elle peut être même plus pressée qu'un agent de l'État ou un fonctionnaire ou un agent du secteur privé. Par contre, celle qui a la notoriété qu'il faut, qui a de grands enfants, quand vous rentrez dans le marché de Cocody, vous voyez des dames, des mamans qui ont dépassé la cinquantaine, qui sont au marché à 7h du matin. Pourquoi vous pensez que si elle a l'énergie, malgré son âge, elle pense qu'elle a l'énergie d'être devant son business, avec sa prière, sa petite prière du matin, ses invocations, parce qu'elle a les frais d'une structure de finances décentralisées, comment les SFD là, les microfinances, elle en a à gérer avant 17h, et qu'elle a sa petite prière, ses petites potions, elle est devant sa marchandise à 7h. Pourquoi vous pensez que la modernité du marché lui empêche de vivre ce que son arrière-grand-mère a vécu, sa grand-mère a vécu, et qu'elle-même vit? Moi, en fait, vos histoires de jours fériés, de week-end, tout ça dans le marché, pour moi, cela n'a rien à voir avec notre sociologie. Et je comprends
limité. Je pense que si on a encadré les horaires, les jours fériés, on suppose que vous n'êtes pas allé au service. Et donc, vous pouvez ménager votre calendrier pour trouver un moyen aller faire avant 20 heures. Ils ne vont pas au service. Non, mais quand vous parlez de la vieille mais qui est au marché, elles sont combien ces vieilles? Sur le marché, est-ce qu'on a le jour férié? Vous et moi, nous sommes peut-être d'une profession intellectuelle, il faut pas prendre des individus, il faut pour généraliser. Sur ceux qui bénéficient des jours fériés, si on prend leur nombre, ça dépasse largement ceux qui, comme vous et moi, un jour férié, mettez-vous au carrefour de Bénin Marché, vous verrez moins de véhicules, certainement, parce qu'il y a moins d'argent de l'État et d'argent public que vous voyez dans la circulation. Mais regardez sur la piste cyclable, il y a autant de motos. Lorsqu'on parle de jours fériés, l'État n'a jamais dit que c'est pour le privé ou le public. Quand on dit jours fériés, c'est pour les travailleurs. Sur ce débat qui a amené la Nagem à revoir justement les oreilles. Parce qu'effectivement, ces débats ne finiront jamais. Chacun tirera le drap de son côté. Et aujourd'hui, la Nagem a trouvé le juste milieu en rallongeant légèrement l'heure de fermeture. Et c'est déjà bien. Parce que l'important aujourd'hui, c'est qu'on puisse nettoyer les marchés après activités et nettoyer encore les marchés avant que les activités ne démarrent. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que l'infrastructure dure dans le temps. D'accord. Allez, c'est vrai que c'est terminé. Oui, il est 8h50. La dictature de la parole. D'accord. Il y a une polémique qui est née et j'ai été surpris de la surprise, la manifestation de surprise de Béninois, la disparition annoncée du marché d'Antokpa. Pourtant, ça a été annoncé il y a bien longtemps, délocalisation du marché de gros, délocalisation de la gare routière, délocalisation de ceci et de cela. Pourquoi est-ce que les gens sont surpris aujourd'hui qu'on leur dise que le marché d'Antokpa va disparaître, Ulrich? Parce que dans leur tête, Dantokpa reste et demeure et restera éternellement. C'est ce que beaucoup de personnes ont aujourd'hui. Vous savez, ce marché est l'un des plus grands marchés à ciel ouvert de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, qui accueille pratiquement au moins 35 000 clients chaque jour. Donc vous imaginez, c'est un pôle d'attraction commerciale. Et pendant longtemps, c'est resté dans la tête, dans le subconscient, même dans l'inconscient de chacun des Béninois. Même beaucoup d'étrangers viennent, beaucoup de commerçants étrangers de la sous-région viennent souvent pour les marchés les jours de marché de Dantokpa. Donc c'est resté. Pendant longtemps, il y a cette délocalisation. Et vous le savez, au Bénin, les réformes, beaucoup de personnes sont réfractaires aux réformes. Oui, c'est clair, c'est en général. Dès qu'on annonce les réformes, les gens se disent, bon, attendez, ils parlent, ils vont prendre le temps de le faire, ainsi de suite. En fait, on ne s'approprie, non seulement on n'y croit pas, mais on ne s'approprie pas les réformes. C'est un moment où on se retrouve dans la contrainte, dans la ligne de la contrainte, qu'on est obligé maintenant de faire, d'accepter. Et c'est à contre-cœur souvent. Alors que, quand c'est annoncé, on peut déjà commencer à prendre des dispositions pour pouvoir suivre le rythme du changement. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. De fait, simplement que c'est un marché qui a fait des décennies, qui est resté dans le subconscient, dans l'inconscient de chacun. Oui, c'est pratiquement un siècle, oui. Plus d'un siècle, je crois. Ouais. Plus d'un siècle, je crois. Donc, pendant ce temps où vous imaginez, je suis né, j'ai vu ce marché. Beaucoup de personnes sont nées, ont vu ce marché. Donc, ne comprenez que pour eux, c'est un marché qui doit rester à vitam aeternam. Franck? Non, quand on parle du marché d'Antokpa, c'est le Béninois, du nord au sud. Quand vous êtes au nord, à Parakou, quelque part à Natitengo, vous dit, fais tes affaires, nous allons à Cotonou, on va faire un tour au marché d'Antokpa. Mais on est en joie parce qu'on sait que on va nourrir ses yeux, on va nourrir sa curiosité, on verra beaucoup de choses. C'est pour cela que lorsqu'on évoque la question, ça dérange à la limite beaucoup de Béninois. Mais maintenant, lorsque vous allez dans la sous-région, vous parlez de Asigame, ça reste le marché phare du Togo, de Lomé. Lorsque vous allez au Cameroun, il y a le grand marché de Cameroun, bonjour à Francis de l'autre côté. Et lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Burkina, au Niger, vous voyez donc c'est devenu l'identité, un peu comme ce que va devenir la place de l'Amazon dans quelques années. Tout le monde est arrivé à Cotonou aujourd'hui. J'ai vu Kemi Seba qui est allé faire l'une de ses vidéos devant l'Amazon pour dire que c'est ce à quoi on identifie désormais le Bénin. Dantokpa, on identifie Dantokpa au Bénin. Et lorsque vous allez dans n'importe quel pays, vous dites que vous venez de Cotonou, on vous dira le marché de Dantokpa, vous connaissez, ça tourne autour de ces choses-là. Mais lorsque vous voyez
un peu le développement qui est autour aujourd'hui, c'est que ça ne favorise plus trop... On va voir la pertinence de cette suppression tout à l'heure. Oui, William, l'annonce, ça a surpris tout le monde, c'est quand même curieux. Bon, il faut dire que certains, par scepticisme, ont décidé d'être incrédules, en fait, et comprenons. Franck et Ulrich ont fait le tableau. C'est un symbole de Cotonou, c'est un symbole du Bénin. Regardez toutes les images de films, de productions visuelles qui doivent parler du Bénin. Vous ne voyez pas 5-6 images se succéder et en arriver à la 10e image sans une image de Nantokpa, soit le Nantokpa d'aujourd'hui ou le Nantokpa de je ne sais combien d'années déjà. C'est une évidence. Et pour ça, je pense que ce qui interloque aujourd'hui, c'est qu'on va supprimer Nantokpa, on va réformer Nantokpa au point de faire partir le symbole de Nantokpa. C'est-à-dire, il ne va plus rester quelque chose. Il ne reste plus rien. Il ne restera plus rien. Et moi, substantiellement, c'est ce qui me dérange. Oui, pourquoi ça dérange justement? Ça c'est la deuxième, le deuxième axe de discussion. Oui, pourquoi ça dérange? Le marché, c'est un marché. Quand Franck citait les pays, vous avez dit Côte d'Ivoire. Quand vous avez dit Côte d'Ivoire, moi j'ai tiqué. En Côte d'Ivoire, la modernité des marchés, le morcellement des marchés, la spécialisation des marchés n'a pas empêché l'existence de grands marchés. Et moi, je dis, cette réforme, elle est peut-être bien pensée, encore que là-dessus, on n'a pas vraiment laissé le débat se faire. Et c'est aussi ça. Vous voyez, Nantokpa est plus sociologique, est plus ancré que... Je ne sais pas dans quelle université du monde on aura le savoir de modernisation de marché qu'il faut au point de ne pas s'asseoir et d'écouter l'histoire de Nantokpa avec les secteurs-là autochtones du coin, les plus grands, les anciens directeurs de Sogema, les gens qui ont géré ce marché, ils savent ce qu'il en est réellement. Je ne sais pas dans quelle université du monde on aura quel diplôme de modernisation de marché au point de ne pas s'abreuver à ses sources pour pouvoir moderniser Nantokpa. Moi, je ne suis pas contre la réforme de Nantokpa parce que l'urbanisation de Cotonou. Cotonou est en train, selon des chiffres non officiels, en train de dépasser le 1 million d'habitants. Cotonou, c'est des exutoires naturels de l'eau au point où la forte urbanisation donne du fil à retordre au développement de la ville. On est d'accord là-dessus. Il faut réformer ces grands coins, ces mégalopoles c'est pas artificiel que nous avons dans Cotonou comme dans Nantokpa, mais au point de faire partir l'âme de Nantokpa, au point où plus rien ne va rester de Nantokpa, le Singbo, le grand immeuble avec la partir tout ça là. Quand si même. vous voulez, vous le dressez chez vous après quand même pour l'admirer. En tout cas, tant pis. Pour le gouvernement, c'est tant pis. Si ça plaît à quelqu'un, il peut aller l'implanter chez assez d'espace à appeler quand même. Ah bah je ne sais pas. Hein, oui, mais Franck, pourquoi les gens se sont si attachés à Nantokpa? Non, ils sont si attachés. On va évoquer également la question de ce dent-là, ce serpent, qui a donné son nom d'ailleurs, qui a prêté son nom au marché. Qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'on va le reloger? Est-ce qu'il ne va pas trop se fâcher du fait qu'on veut amener je crois que j'ai suivi une fois le chef de l'État en discussion avec des têtes couronnées, chefs religieux et autres traditionnalistes, dire, mais écoutez... Même le vaudou aime le neuf. Oui, le vaudou aime le neuf. Et si on négocie avec lui, on peut quand même déplacer. Donc, je suppose que ce préalable a été rempli. C'est pourquoi on parle du déplacement du marché. Je sais que c'est quelqu'un qui prend des précautions avant de poser des actes. J'espère que ça va... C'est un catholique. Hein. Oui, c'est un catholique, c'est vrai, mais il peut prendre des précautions. Il reste le président d'un État laïque. Et il doit prendre en compte tout cela. Je ne sais pas, peut-être que les débats dont parle William, ces débats-là se font en sourdine, pas sur la place publique, et j'espère que tout sera pris en compte. Mais moi, je dis, lorsque vous voyez, moi, quand je vais dans la zone de Nantokpa, honnêtement, et je suis sincère, j'ai les maux de tête. Tout simplement, la circulation, le mouvement, c'est tellement compliqué. Vous ne parlez même pas, je dois dire, du désordre et de l'insalubrité. Cet appel ne vous crache pas à la figure, quoi. Et puis... Voilà. Et pour quelqu'un qui veut maîtriser la sécurité de la ville de Cotonou, qui a des visions, disons, futuristes de pouvoir donner un peu d'espace dans la zone. Il y a l'histoire qui va, même si on enlève tout de là aujourd'hui, l'histoire va rester parce que des gens vont raconter, on a raconté l'histoire d'un carrefour Marina, je crois, à une dame qui l'a raconté sur les réseaux sociaux, ça ne perdra pas, enfin l'histoire ne va pas finir là.
Mais je pense qu'il faut repenser. Et c'est dans cette optique-là que je vois un peu pertinent, pertinente un peu la démarche de nos dirigeants. Et on n'a qu'à prendre en compte tous les aspects, même si on doit déplacer, qu'est-ce qui doit rester encore là, pour que ça ne parte pas définitivement, qu'on nous dise après, ici, il y avait dans Tokpa, mais qu'on n'a rien. On peut peut-être construire un mausolée pour dire, mais dans ici, avant il y avait le marché qui était dans Tokpa, trouver quand même un symbole pour que ça ne s'efface pas définitivement de notre mémoire. Mais ne faisons pas le fils répétiteur de ce qu'il y a eu à Ouida, où une route des esclaves aujourd'hui ne peut plus entrer dans le patrimoine de l'UNESCO parce que l'artificiel déçu est plus grand que la mémoire vivante de cette histoire. Mais par contre, à un moment donné, c'est une question d'option. C'est une question d'option. Est-ce qu'on en a discuté? Oui, aussi, les sachants, parfois on n'a pas donné la parole à une certaine école. On n'a pas tous les éléments d'appréciation. Peut-être que ça se discute. Peut-être pas dans un atelier, peut-être pas dans une conférence publique, mais peut-être que ça se discute. Ces choses méritent l'attention. Oui, ces choses ont traversé le temps. Elles méritent, je ne sais pas, c'est tout ce qui me gêne là-dessus. Ces choses dépassent nos aïeux. Ces choses ont existé avant et ils ont travaillé à les pérenniser. Modernisons-les. La modernisation de Venise n'a pas amené à enlever les pilotis d'Italie. Je parle de la grande Europe. En fait, la modernité, oui, elle doit arriver avec nous, surtout nous, Africains, jaloux de notre richesse, de notre culture. C'est extrêmement important. Un marché de gros qui va s'appeler comment? Oui, le morcellement au stade pour le luxe et la bijouterie, on va appeler ça quoi? Le nom d'Antokpa, on l'efface définitivement? Soit ça veut dire quoi? Soit on met dans pour le marché de gros, pour au stade et puis pas pour les produits morcelés. Vous voyez, on a réglé le problème là. Et on va finir là parce que il faut dire c'est trop facile. Mais c'est ce qu'il a fait. C'est trop facile de faire un morcellement de ce genre. Non, l'essentiel, effectivement, au niveau de tout ce qui s'offusque, c'est que et on se demande si le nom d'Antokpa va finalement complètement disparaître parce que ce n'est pas que le nom qui pose le problème, mais c'est la symbolique du marché en réalité. Parce qu'aujourd'hui, on s'est arrangé pour que ce nom s'identifie au Bénin. Que Dantokpa s'identifie au Bénin. On ne voit même pas Dantokpa pour Cotonou, on voit plutôt Dantokpa pour le Bénin. Et c'est justement ça qui dérange, pour la sous-région justement, et c'est justement ce qui dérange un peu certaines personnes. Je pense que les réflexions peuvent toujours continuer et voir dans quelle mesure ramener ce nom ou si possible créer quelque chose d'assez symbolique pour que ce nom ne se perde pas dans l'histoire. Parce que qu'on le veuille ou non, le marché d'Antokpa aura été quand même une symbolique importante pour le Bénin et cela restera dans l'histoire. L'autre chose, Franck l'a rappelé tout à l'heure, c'est vrai que quand vous rentrez dans le marché d'Antokpa tel que nous l'avons connu, c'est vrai que le nom est grand, mais quand vous venez visiter, c'est que vous avez un petit sentiment de déception, un petit sentiment de malaise parce que les rues, les allées sont tellement sales et les étalages vont jusqu'à embrouiller les allées et vous n'avez même pas de place où passer. Donc, effectivement, il y avait de la matière à revoir, à restructurer tout ce qui était là. Mais maintenant, la symbolique doit rester. Mais comment trouver la formule adéquate pour que cette symbolique-là ne se perde pas dans le temps, pour que ceux-là qui ont connu Dantokpa continuent de garder l'histoire d'Antokpa. Vraiment, ça, c'est à ce niveau que le gouvernement doit réfléchir. Dans les autres villes, je suis intéressé par le sujet sur le marché Azéké de Parakou. Oui. À Boycon aussi, je crois que au cœur de la ville, il y a le marché, il faut revoir tout ça avec le plan de circulation. Le nom à la ville, Boycon. Voilà. Si on finit les réflexions sur Cotonou, il faut penser aux autres grandes villes également. Il ne reste que 2 ans. Non, c'est une continuité. C'est une continuité. Ah d'accord, j'ai oublié. Sinon que chez nous, d'habitude, on a souvent les projets meurent avec les régimes, ou bien on rase tout, on reprend. On reprend. Je sais pas des choses à déraciner de notre oui, c'est pas si le prochain régime va déraciner le système se pérennise. La statue de l'Amazon. Le système se pérennise et que après Talon, que ce soit Talon. Non, je n'ai pas dit ça. Après Talon, que ce soit quelqu'un de... Merci beaucoup.
Bonne journée. Mesdames et messieurs, je vous dis merci sincèrement d'avoir suivi Actu Matin depuis lundi et surtout de l'avoir suivi aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'était vraiment spécial. Un menu suffisamment chargé avec, je dois dire, un contenu marathon. J'espère qu'on ne vous a pas suffisamment épuisé. En tout cas, cela se passe ainsi et diversement comme cela sur Actu Matin. Merci d'avoir été là et d'avoir suivi donc cette émission avec mon équipe technique. On vous retrouve certainement lundi prochain. Demain, ce sera l'équipe Awara Balikbara qui vous servira l'information du matin. Portez-vous bien et ayez une bonne journée.